Bien-aimés téléspectateurs, Dieu nous a encore fait grâce. C'est pourquoi nous allons encore nous retrouver à travers cette vidéo. Bienvenue à cette mission. Tout est possible à celui qui croit en Jésus-Christ de Nazareth. Tout de suite là, nous avons votre message que le Tout-Puissant nous a confié, dont voici le sujet. Une résistance avec une foi ferme. Une résistance avec une foi ferme. Vous allez résister à qui? Avec cette foi-là ferme. Bien-aimé, l'apôtre Paul avait écrit dans sa première lettre, chapitre 5, verset 9, la première épître de Pierre, du moins la première épître de Pierre, chapitre 5, verset 9. La Bible nous dit ceci: résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont arrivées à vos frères dans le monde. Résistez-lui avec une foi ferme. Vous allez résister à qui? C'est au méchant Satan, au diable, Lucifer. Le méchant Satan, la Bible nous dit qu'il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il peut dévorer. C'est un esprit très méchant. Vous devez résister au diable. C'est le diable qui commandite, qui conçoit toutes les souffrances à travers lesquelles les gens passent. C'est pourquoi la Bible nous dit que nous devons lui résister avec une foi ferme. Une foi, qu'est-ce que c'est une foi? La foi dans le livre d'Hébreux chapitre 11 verset 1, la Bible nous dit ceci: une foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Bien aimé, c'est ça la définition d'une foi dans ce livre-là d'Hébreux chapitre 11 verset 1. Et la Bible nous dit ceci: la foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. En écoutant cette parole, bien-aimé, et si tu crois à ce que nous sommes en train de vous dire, le Seigneur, en écoutant ce message, vous serez en train aussi de faire quoi? D'augmenter votre foi en écoutant la parole de Dieu, le rhéma, la parole vivante. La foi s'augmente. En écoutant, tu accumules quoi? Davantage. En écoutant la parole de Dieu, la parole de vie, tu accumules davantage quoi? La foi en Jésus-Christ de Nazareth. Vous devez résister au diable. C'est le diable qui amène toutes ces souffrances-là, qui les commandite, qui les conçoit. Il est le concepteur de toutes ces souffrances-là, toutes ces maladies-là, toutes ces crises-là financières, toutes ces inimitiés-là, cette haine-là, cette jalousie, cette division, les enchantements, les sorcelleries, le fait que les enfants n'acceptent plus peut-être d'aller à l'école, ou bien le manque de minerval, toutes les choses dont vous êtes en train de souffrir, c'est Satan qui a toujours été à la base, qui a toujours occasionné toutes ces choses-là. La Bible nous dit qu'il faut lui résister avec une foi ferme. Hein? Vous devez faire quoi? Vous devez vous assurer, avoir une ferme assurance des choses que vous espérez, que l'Éternel va les réaliser toutes. Bien aimé, nous allons aller dans les livres dans l'Ancien Testament. Là, on va nous parler de 3 hommes vraiment qui avaient une ferme, une ferme assurance dans ce qu'ils croyaient. Et cette ferme-là, cette foi
cette ferme-là, assurance, cette foi-là ferme, avait fait que l'Éternel puisse les délivrer de la fournaise ardente. Dans le livre de Daniel chapitre 3, du premier verset jusqu'au dernier verset là, on nous raconte une histoire de 3 personnes. Et à ce moment-là, Dieu vraiment avait travaillé avec ces gens-là. Dieu avait montré sa puissance à travers ces gens-là. Si vous voulez voir la puissance de Dieu, avoir les miracles de Dieu, il faut croire à l'Éternel Dieu des armées. Il faut croire au Dieu, Meshach, Shadrach et Abednego. Dans ce verset-là, on nous dit qu'il fit un roi. Ce roi-là, répondant au nom de qui? De Nebuchadnezzar. Il était un roi d'une grande nation, un grand pays. Et la Bible nous dit qu'il fit une statue d'or. Cette statue-là, la hauteur de cette statue-là était de 60 coudées. Et la largeur était de 6 coudées. C'était une grande statue. Et quel était l'objectif de cette statue-là? Ce roi-là voudrait que les gens puissent l'adorer et servir aussi ce Dieu. C'est pourquoi la Bible nous dit qu'il avait fait appel à tous ces étendants, les étendants. Il avait fait appel à ces juges, et les grands juges, et les gouverneurs, et les trésoriers, et en fait qu'ils puissent faire quoi? En fait qu'ils puissent faire la dédicace de cette quoi? De cette statue-là. Et il avait demandé à ces gens-là, ces gouverneurs, ces étendants, ces grands juges, ces trésoriers, de faire quoi? De demander à tous les peuples, toutes les populations, toutes les personnes qui étaient dans ces pays-là, de faire quoi? De s'agenouiller, de se prosterner devant cette statue-là, dès qu'ils auront attendu quoi? La leçon des différents instruments musicaux. Alors c'est ainsi qu'il avait demandé à toutes les personnes de faire quoi? De déclarer, de publier, de demander, de faire connaître cette ordonnance-là, ou bien cette chose-là, que les messieurs voudraient que les gens puissent faire, cette adoration-là, cette idolâtrie-là. C'est ainsi qu'il avait demandé à ces gens-là, et dès qu'au moment où ils attendront les sons de quoi? De la guitare, les sons de la trompette, et toutes sortes de quoi? Toutes sortes d'instruments musicaux, qu'est-ce qu'ils feront? Ils se prosterneront devant quoi? Devant cette statue-là, et ils serviront leur Dieu. C'est ainsi que les choses s'étaient passées. Mais, visiblement, et la Bible nous dit que certains gens sont venus accuser 3 personnes qui n'avaient pas accepté de faire cette idolâtrie-là. Ces 3 personnes-là, c'était qui? C'était Meshach, Shadrach et Abednego. Quand ils avaient attendu les sons de la guitare, les sons de la trompette, les sons de ces différents instruments musicaux, et avaient refusé de se prosterner devant cette statue-là et de l'adorer. Et la Bible témoigne très très bien qu'ils avaient refusé de faire quoi? De servir leur Dieu. Leur Dieu, pas un seul Dieu, mais plusieurs petits dieux. Parce qu'ils avaient un seul véritable Dieu. Et le véritable Dieu de Meshach, Shadrach et Abednego, c'est bien celui-là mon Dieu. C'est mon Dieu et je souhaite qu'il soit aussi votre Dieu. Le véritable Dieu. Il n'existe qu'un seul Dieu, le créateur de toutes les étoiles, le créateur du soleil, de la lune, le créateur de toutes les planètes, le créateur de toutes les créatures qui sont visibles et celles qui ne sont pas visibles. Et la Bible nous dit ceci, bien-aimés téléspectateurs, ces gens-là avaient refusé. Et quand Nebuchadnezzar avait attendu cela, la Bible nous dit qu'il s'était extrêmement fâché. Il a été rempli d'une grande fureur. C'est ainsi qu'il a approché ces 3 garçons. Il leur avait demandé, c'est vous qui avez refusé de vous prosterner devant ma statue, et c'est vous qui avez refusé aussi de faire quoi? D'adorer ma statue et de faire quoi? Et de servir mes dieux. Alors il leur avait demandé, préparez-vous. Mais si vous n'avez pas tenu compte de ce que j'ai ordonné, de ce que j'avais dit, alors tout de suite là à ma présence, préparez-vous. Quand vous allez attendre les sons de la guitare, les sons
le son de la trompette et toutes sortes aussi d'instruments musicaux, vous allez vous prosterner devant cette statue-là et vous allez l'adorer et commencer aussi à servir mes dieux. Alors, bien-aimés, tenez-vous bien, les trois garçons avaient dit ceci: nous n'avons pas à vous dire, à vous répondre là-dessus. C'est comme ça qu'ils avaient dit. Et vous savez, Nebuchadnezzar avait dit ceci: toutes les personnes qui refuseront de faire quoi? De se prosterner devant cette statue-là seront jetées dans la fournaise ardente. Et Meshach, Shadrach et Abednego avaient refusé. Et quand il avait constaté que ces garçons-là avaient refusé, et la Bible nous dit ceci, alors ces garçons-là avaient dit ceci: nous croyons, nous avons une ferme assurance, nous avons une foi ferme que le Dieu que nous servons peut nous délivrer de cette fournaise et de ta main, ô roi. C'est comme ça qu'ils avaient répondu. Et ils avaient dit: sinon, nous n'allons pas servir vos dieux et nous n'allons pas nous prosterner ou bien nous agenouiller devant cette statue-là. Alors, Nebuchadnezzar, qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit: mais alors, si c'est comme ça que vous agissez, et là je vais vous montrer que c'est moi qui suis puissant. La Bible nous dit ceci: il avait ordonné à ses serviteurs de faire quoi? Il avait ordonné à ses serviteurs de vigoureux soldats de faire quoi? De chauffer le feu là, c'était ardente là, cette fournaise ardente. Il leur avait demandé de faire quoi? Il leur avait demandé de la chauffer 7 fois qu'avant. Après l'avoir chauffé, alors il avait ordonné à ses vigoureux, à ces géants soldats, de les faire quoi? De les ligoter et de les jeter dans cette fournaise-là ardente. Et c'est ce qui s'était passé. La Bible nous dit ceci: il les avait pris et il les avait ligotés, liés avec quoi? Avec leurs caleçons, avec leurs manteaux, et il les avait liés aussi avec leurs tuniques. Et après, il les avait pris et jetés dans la fournaise ardente. La Bible nous dit ceci: tellement que la fournaise ardente était extrêmement chauffée, la flamme avait consigné, avait tué ce vigoureux soldat-là qui leur avait jeté dans cette fournaise-là ardente. Ils sont directement morts. Et ils ont été tués par quoi? Par la flamme de cette fournaise-là ardente qui était extrêmement chauffée. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé après, bien-aimés? N'oubliez pas que nous sommes en train de vous parler d'une résistance avec une foi ferme. Avec une foi ferme. À ce moment-là, Meshach, Shadrach et Abednego ont été tentés par quoi? Par cette statue-là. Toi qui me regardes, qu'est-ce qui est en train de te tenter? Peut-être c'est une maladie, peut-être c'est une crise financière, peut-être ce sont des démons, peut-être aussi, toi aussi tu veux aller emprunter ces faux chemins-là, tu veux aller faire aussi de l'idolâtrie. Bien-aimés, vous devez comprendre le moment contemporain dans lequel nous sommes. Dieu nous a, il faut savoir qu'il y a plusieurs faux dieux, mais je suis en train de vous parler du véritable Dieu, le Dieu de Meshach, Shadrach, Abednego, le Dieu de Daniel, qui avait créé toutes les planètes. La Bible nous dit ceci, ce monsieur-là, Nebuchadnezzar, avait constaté dans l'ardente fournaise qu'il a dit ceci: n'est-ce pas que nous avons jeté dans l'ardente fournaise 3 personnes, mais moi je vois 4 personnes qui sont en train de marcher librement. Et le feu, vraiment, ils ne sentent aucun mal. Ils sont en train de marcher librement dans quoi? Dans l'ardente fournaise sans liens, alors que vous les avez jetés étant liés. Et il a dit que voilà 4 personnes
la figure de la quatrième personne, et la quatrième personne ressemble à qui? Ressemble au Fils de Dieu. Ressemble au Fils de Dieu. Il a bien vu, il a constaté ça. Bien aimé, vous devez le savoir. Ces gens-là qui ne vous aiment pas, qui sont en train de vous piéger, c'est bien eux qui vont tomber dans leur piège-là. Dans les pièges-là qu'ils vous ont tendus. Continuez à croire et il faut avoir, il faut combattre toutes ces souffrances-là, toutes ces tentations-là avec une foi ferme. C'est toi qui es le vainqueur, c'est toi qui es plus que vainqueur. À part celui qui t'a aimé, l'Éternel Dieu des armées. Alors la Bible nous dit ceci, Nebuchadnezzar avait approché la porte de cette ardente, de cette fournaise-là ardente, et il avait dit ceci, sortez de cette ardente, de cette fournaise ardente-là. Alors c'est ainsi que mes chefs Shadrach et Abednego sont sortis. Et après avoir sorti, la Bible nous dit que tous ces étendants-là, tous ces proches-là, tous ces gouverneurs-là, tous ces grands juges-là, ils ont approché, quoi. Ils ont approché ce trois garçons-là et ils avaient constaté que le feu ne leur avait fait aucun mal. Le feu n'avait pas brûlé leurs cheveux. Et même l'odeur ne se sentait pas. L'odeur du feu ne se faisait pas sentir sur leur corps. Voilà la puissance de l'Éternel Dieu des armées. Et même leurs tuniques, leurs manteaux, leurs caleçons n'ont pas subi aucun mal du feu. Voilà, c'est l'Éternel Dieu de l'armée qui avait fait tout cela. Ils avaient crié à l'Éternel Dieu de l'armée et Dieu les avait sauvés. Tel qu'ils avaient dit, ils ont survécu, ils ont vaincu, ils ont gagné, ils ont surmonté, ils ont été à mesure de passer à travers ce feu-là sans être brûlés à cause de leur foi, à cause de leur foi ferme, à cause de l'assurance dans leur quoi, à cause de la fermeté dans leur quoi, dans leur assurance. Alors, vous qui me regardez, commencez à croire à l'Éternel Dieu des armées. Le même Dieu qui avait sauvé mes chers Shadrach et Abednego est en mesure aussi de vous sauver. Il vous voit, c'est pour qu'il m'a envoyé chez vous. Il voit les maladies dans lesquelles tu es. Il voit les crises financières dans lesquelles tu es. Il voit toutes les attaques diaboliques qui se dirigent vers vous. Il voit même l'esprit là méchant qui t'anime. Tu vas aller te suicider. Ce n'est pas une solution. Si tu te suicides, tu vas directement aller dans l'état ardent du feu. Là, tu vas souffrir éternellement. Il y a un châtiment éternel pour ce gens-là qui n'aiment pas, qui n'acceptent pas les messages, la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle t'appartient. Alors nous allons prier pour toi. Nous allons prier pour toi. Jésus va t'aider. Il va te sauver. Il faut croire en Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce que nous allons demander à notre Père Céleste au nom de Jésus-Christ, nous allons les recevoir. Nous allons prier pour vous. Là, à ce moment-là, Satan voudrait tuer mes chers Shadrach et Abednego. Par quoi? Par cette fournaise ardente. Peut-être toi, Satan veut te tuer à travers un accident, à travers les démons, à travers une maladie, à travers une crise financière, ou bien à travers les attaques des esprits mauvais. Et tout comme ça, toi-même, tu connais les pièges dans lesquels tu es, tu connais tes ennemis. Crois à l'Éternel Dieu des armées. Il faut avoir une ferme assurance en Jésus-Christ qu'il va t'aider, qu'il va te délivrer. Il t'aime, il ne veut pas que tu puisses continuer à souffrir. Peut-être tu es dans le péché, tu as été incapable de te délivrer, tu ne peux pas te délivrer. Mais Jésus-Christ t'aime. Nous allons prier pour toi et Jésus-Christ va t'aimer, il va te délivrer et tu seras vraiment complètement sauvé. Alors nous sommes vers la fin de notre message, nous allons prier pour toi si tu as cru vraiment. Tu es demandé de faire quoi? D'avoir, de combattre Satan avec quoi? De lui résister avec une foi ferme. Et il ne faut pas avoir de doute. Crois seulement. Ce n'est pas toi qui vas agir. Il faut savoir que c'est Jésus-Christ, l'ange de l'Éternel qui était descendu au milieu de cette ardente là, de cette fournaise ardente, et c'est bien nous qui les avait sauvés, et ils n'ont pas été ils n'ont pas été brûlés, mais ces gens-là qui leur avaient jeté dans ce feu là, ils ont été consumés par quoi? Par cette flamme là
de cette fournaise-là ardente. Crois à l'Éternel Dieu des armées, il t'aime et nous allons prier pour toi. Si tu es pécheur ou bien pécheresse, commencez maintenant à te repentir. Seigneur Jésus-Christ, j'ai pris pour toutes les personnes qui sont en train de me suivre, ceux qui se sentent coupables et pécheresses et qui se sont repentis, pardonne-leur au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'elles soient pardonnées, qu'elles soient purifiées, sanctifiées par le sang de Jésus-Christ. Seigneur, te demande que tu puisses augmenter la foi dans toutes ces personnes ici qui sont en train de me regarder, qui croient à ce que nous sommes en train de leur dire au nom puissant de Jésus-Christ, afin qu'ils demeurent dans ta foi, qu'ils donne-leur, Seigneur, une puissance spirituelle, afin qu'ils demeurent dans la foi en Jésus-Christ, dans ta foi, dans la foi en Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons prié ici que celui qui est malade soit guéri, que celui qui est possédé par des mauvais esprits soit délivré, au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu vous aime, nous avons prié ainsi. Dieu vous aime, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Dieu vous aime, Dieu vous demande, bien aimé, de continuer à croire. Vraiment, vous étiez avec votre humble serviteur de Dieu, Jean Esaïe, qui vous a prêché depuis l'Est de l'Afrique, notamment dans les pays du Rwanda, précisément dans la capitale de Kigali. Dieu vous aime, Dieu nous a fait cette grâce, il nous la fera encore. À travers cette grâce, nous serons encore ensemble dans une prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment et que la grâce qui te soit comblée, vous et moi, avec la grâce de l'éternel Dieu, de l'éternel Jésus-Christ de Nazareth. J'ai pris ainsi. Amen.